Tu parles. Qui es-tu? Tu n'as pas de message, tu n'as rien. Et c'est toi qui donnes les versets, quelque chose de beau. Ok, c'est le prophète, un prophète messager qui révèle les choses. Qui révèle les choses. Tu dis Jérémie n'a pas de message. Mais quand tu as parlé, tu as dit Jérémie. Mais Jérémie, c'est qui? C'est un homme. Dieu s'est révélé à Jérémie. Quand il dit, on dit la parole de Dieu vient à Jérémie. On n'a pas dit la parole de Dieu vient à des gens ou bien à des hommes. Mais la parole de Dieu vient à Jérémie. Jérémie, en son temps, il était le porteur, il était la bouche de Dieu en son temps. En telle sorte qu'ils l'ont mis dans le but, les gens le combattaient. Mais tout ce que Jérémie a dit, c'était accompli, lettre par lettre. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu dis non, je dis aux gens que je suis disciple de Jésus. Non, je viens, ça me fait mal. Je suis disciple de Jésus de Nazareth. Ok, Jésus de Nazareth, nul. Personne n'a vu Jésus de Nazareth. C'est les écrits. Personne n'a vu Jésus de Nazareth. Je te pose la question entre toi et Pierre, qui connaît mieux Jésus? Entre toi et Pierre, aujourd'hui, là, ou bien ça, entre toi et Pierre, qui est habilité à connaître Jésus? C'est Pierre. Tu n'as pas vécu autant de la personne et puis tu dis non, je suis disciple de Jésus de Nazareth. C'est faux. C'est beau. Il a cité Hébreu 1.1. Hébreu 1.1 là. Il faut Hébreu 1.1 là. Quand celui qui a dit que Dieu avait parlé autrefois par les prophètes et puis maintenant, aujourd'hui, il a parlé par le Fils là. Quand il a dit il a parlé par le Fils là, celui qui a dit ça là, c'était un prophète. Acte 26, Paul dit, c'est Paul qui a écrit Hébreu. Acte 26 dit que Paul a reçu une vision sur la route de Damas, de la même manière que Moïse a reçu la vision du buisson ardent. De la même manière que Jérémie, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a dit, toi Jérémie, je t'ai établi. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Moïse, Jérémie était... Et puis tu as dit quoi? Tu as dit que Jérémie n'a pas sauvé quelqu'un. Mais tu es un menteur. Parce que la Bible dit que Jérémie a donné la révélation que le roi de Babylone qui vient là, Dieu demande aux Juifs, c'est-à-dire le peuple saint là, Nebuchadnezzar là, ils n'ont qu'à se soumettre à lui. Ça c'était une révélation, ce n'était pas dans le livre d'Ésaïe avant Jérémie ou bien de Moïse, ce n'était pas dedans. Mais la révélation, c'est Jérémie qui a envoyé ça. Jérémie dit, moi Dieu m'a envoyé pour vous dire ça. Vous les enfants d'Israël, si vous voulez être sauvés aujourd'hui, Dieu dit, soumettez-vous au roi de Babylone. Celui qui ne se soumettra pas au roi de Babylone, celui-là, c'est-à-dire, il sera tué. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que ceux qui n'ont pas obéi, c'est-à-dire le roi et son conseil, qui n'ont pas obéi, ont été tués. D'autres ont été envoyés en prison. C'est Jérémie qui a révélé ça. Aucun être humain sur la terre, au temps de Jérémie, n'a révélé ça. Okay. Jérémie était prophète, la bouche de Dieu. Je peux prendre la parole. Allez-y. Ok. Pour ceux qui nous prennent en marche, chers auditeurs, il faudrait que nous regardons, nous ressentons les choses. Nous avons en face de nous 3 disciples d'un prophète qu'on appelle Takou Philippe, qui est à Bigui et il est de Katagi. Voilà. Le débat c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas, ils vont confondre les choses. Ils ne sont pas venus débattre sur Noé, sur Jérémie, sur ça. Ils disent qu'ils ont un prophète de leur temps. Et que ce prophète s'appelle Takou Philippe. Et que c'est celui que tu dois croire pour avoir la vie éternelle. Il faudrait que vous soyez informés. Donc, moi, à moi, ma vue, quand il vient, c'est pour nous montrer véritablement que Takou Philippe est un vrai prophète et qu'il a été annoncé dans la Bible. Parce que tout ce qu'ils ont commencé à dire là, j'ai la parole, hein, j'ai la parole. Tout ce qu'ils ont commencé à vomir là, moi, ça me donne la nausée. Ça me donne la nausée. Le débat n'est pas là. Prouvez-nous, selon les Écritures, que Takou Philippe est le prophète messager envoyé d'Adonai lui-même. Vous comprenez? Pour ceux qui nous prennent en marche. Parce qu'il ne faut pas, ils vont se camoufler, ils vont se cacher sur les versets, ils vont faire l'éloquence, c'est-à-dire quand tu as bouche sucrée là, il n'y a rien dedans. Mais ce que tu dis là, c'est ça, on doit piger. Si ce que tu dis, il y a la vérité dedans. Ok, je te comprends. Voilà. Laisse-moi te compléter. Je vais intervenir après. Ouais, donc, je vais les intervenir frères, après. vous comprenez? Maintenant, nous, on est en train de leur dire, parce qu'ils sont en train, ils veulent faire la preuve que c'est toujours par les prophètes que Dieu passe. Et il a pris l'exemple de Jérémie qui a dit aux gens, si vous ne suivez pas le monsieur là, on va vous tuer. Mais si on les tue là,
Ça a quoi à voir avec ils vont au ciel ou bien ils ne vont pas au ciel? Ou bien s'ils ont obéi à Jérémie et puis ils sont partis en captivité là. Ça veut dire que comme ils sont partis là, ils seront sauvés. Si arrivé là-bas, ils vivent dans le péché. Ou bien ils s'éloignent de Dieu. Ils ne sont pas toujours perdus. Vous comprenez? La Bible dit dans Jean 1, verset 17, Moïse nous a donné la loi, ou bien Moïse est venu avec la loi, mais Jésus seul est venu avec la vérité. De sorte que Jésus même dit dans Jean 10, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et puis dans, comme on appelle là, 1 Pierre 1, à partir du verset, comme on appelle, verset 3, Jésus dit, il finit de dire, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il continue, il dit, je suis la porte. Celui qui n'entre pas par moi, c'est un voleur. Vous comprenez? Et qui monte par ailleurs. Vous comprenez? Le salut là, vous comprenez? Je vais vous dire la définition. Je l'ai demandé, attendez, je vais vous demander qu'est-ce que le salut, vous n'avez pas défini. Ah, donc, non, vous n'avez pas défini. Ça, je vais vous faire remarquer. Donc, je ne vais pas vous donner. Oui, ok. Maintenant, je continue. Donc, comme je suis en train de dire, eux, ils disent que le salut là, c'est de croire en leur prophète. Vous comprenez? C'est la preuve qu'ils veulent faire depuis là. Voilà, c'est pourquoi ils ont dit, ah, moi j'ai dit, hein, pour eux là, si tu dois être sauvé, c'est leur prophète. Voilà, c'est lui qui a la vérité pour notre temps là. C'est ce qu'ils ont dit. Moi je suis en train de leur dire que ce n'est pas possible. Le salut là, il se trouve ici, dans le livre là qu'on appelle la Bible. Il n'est pas ailleurs. Vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, il est expliqué dedans. Vous comprenez? Voilà, donc je marque là la pause, je vous donne la parole, et puis je vous demande d'expliquer le salut là, l'évangile là, c'est quoi? L'évangile et puis le salut. Comme ça, on va continuer. D'accord. Bon, vous tous qui nous écoutez ici, prêtez vraiment attention. Parce que normalement, notre frère, il veut développer les choses à notre place. Or, c'est nous sommes disciples. Tout à l'heure, tu avais tout dit quand tu as demandé Jésus de Nazareth. Jusqu'à présent, là, tu n'as pas prouvé que tu es disciple de Jésus de Nazareth. Et tu n'as même pas encore prouvé qui tu es pour pouvoir interpréter les Écritures. Parce que nous savons que la Bible que tu tiens là, c'est le livre des prophètes. La Bible n'est pas un livre qui est descendu du ciel. Mais quand tu lis dans la Bible, il n'y a pas un verset qui va te montrer que la Bible dit. Ça n'existe pas. Mais tu vas voir le livre de Jérémie, le livre de Habakkuk, le livre de Daniel, le livre d'Ésaïe, le livre de Moïse, les livres de Jérémie et les livres de Salomon et tout ça, tu vas voir dedans. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils étaient prophètes. Et la Bible nous dit que Dieu ne fera rien qui ne révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. 2 Chroniques 20 nous dit, croyez en Dieu, croyez en ses prophètes. Ça, nous voyons que même quand Jésus-Christ arrive, il dit croyez en Moïse et aux prophètes. Dans Luc 16, la Bible dit ils ont Moïse et les prophètes. Et qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Donc Dieu n'a pas dit pour écouter un livre. D'ailleurs, même quand Jésus-Christ parlait, il dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il n'a pas dit mes brebis lisent la Bible et me suivent. La Bible n'existe pas. Si tu rends le livre de chaque prophète à sa génération, c'est carton qui va rester dans ta main. Donc la Bible, là, c'est pas ça qui te sauve. Tu ne verras pas un passage dans ta Bible où on te dit que les Écritures ont sauvé quelqu'un. Non. Mais les Écritures ont permis de reconnaître celui qui est venu de la part de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 6, le verset 29, que l'œuvre de Dieu, ouais, les pharisiens sont venus auprès de Jésus-Christ pour savoir comment ils vont faire les œuvres pour être sauvés. Jésus-Christ dit non, c'est ici une seule œuvre, que vous croyez en celui, pas ceux, en celui, pas des églises, en celui que Dieu a envoyé. Le salut de Dieu, ça se trouve toujours avec celui que Dieu a envoyé. Au temps de Noé, celui que Dieu a envoyé, c'était Noé. Si tu ne crois pas en Noé, tu ne rentres pas dans l'âge, tu vas mourir dans le déluge. Celui que Dieu a envoyé au temps de Jérémie, c'était Jérémie. Si tu n'as pas cru en Jérémie, en ce qu'il dit, et que tu n'obéis pas à cela, si le roi de Babylone te tue, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Jérémie était la bouche de Dieu. Quand Moïse parle, Moïse dit, écoutez la voix de Dieu, ou bien écoutez la bouche de Dieu. Mais la bouche, ou bien la voix de Dieu, je pense que c'est Moïse qui parlait à des gens vivants. Ils n'écoutaient pas la voix d'un certain Dieu dans le ciel, mais c'est Moïse qu'ils écoutaient. Et Moïse leur disait ce qu'il fallait faire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on a commencé même à parler avec votre type ici. Il a dit beaucoup de choses. Peut-être qu'on va revenir dessus. Mais sachez une chose, la Bible n'est pas un livre descendu du ciel.
Un certain livre qu'on va donner à quelqu'un, il va lire pour chose. D'ailleurs, la preuve même, c'est que dans la Bible, il y a des livres de prophètes qui ne sont pas dedans. Donc ces prophètes-là, ils ont dit quoi concernant la génération que vous n'avez pas vu. Quand tu prends 1 Chronique 29, tu vas lire et puis on va vous montrer que votre Bible même que vous tenez là, ce n'est pas complet. Ce n'est même pas complet. Pour dire que quelqu'un va lire ça pour avoir le salut dedans. La parole de Dieu, c'est ce que, au commencement, n'était pas un livre. Au commencement, la parole, c'était Dieu. Dieu parlait. Et Dieu ne s'exprime. Ce n'était pas un homme invisible. Mais Dieu, c'est un homme qui l'apportait. Et c'est cet homme-là qui apportait la parole de Dieu pour sa génération. 1 Chronique 29. Et les actes du roi. Les premiers et les derniers. Oui. Ils sont écrits dans le livre de Samuel. Ils sont écrits dans le livre de Samuel. Le voyant. Dans le livre de Nathan. Dans le livre de Nathan, le prophète. Le livre de Nathan, non, je m'arrête là même. Il n'y a pas un livre de Nathan dans votre Bible. Or, Nathan était prophète. La Bible dit qu'il a un livre. Ce n'est pas ici. Oui, c'est ça. Non, je vais dire. Au fait, là, tous ceux qui sont là, ils sont là aussi pour écouter. Non, ils sont là pour écouter. Non, ils sont là pour écouter. On ne doit pas. On ne va pas mélanger les choses. En fait, mes chers frères, nous sommes là pour dévoiler la cachette du diable. Nous sommes là pour dévoiler la cachette du diable. Parce que de génération en génération, le salut a été toujours une personne sur la terre. A été toujours une personne sur la terre pour apporter la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous sommes là pour démontrer, si nous parlons de la Bible, c'est pour démontrer que Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour sauver, il envoie une personne, pour parler de sa part. Il n'envoie pas des gens. Sur la terre. Sur la terre. Non, on n'est pas encore arrivé là. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Puisque nous sommes venus, on a vu plusieurs versets. Maintenant, on a vu plusieurs versets. Maintenant, tous ces versets que le monsieur a mis, et il est en train de parler, il dit non, le salut, bon, il ne sait pas s'il a la bonne nouvelle, mais bon, il ne sait pas. Mais nous sommes là, non, il n'y a pas peur. Nous sommes là pour le salut. Mais avant de parler du prophète qui enseigne en ce 21e siècle, il faudrait que nous démontrons par la Bible, que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Dieu ne peut pas faire une action sans envoyer un porte-parole sur la terre pour révéler sa pensée. Et après, si nous devons arriver par Takupili, on va parler de Takupili. Ok, les frères, je voulais vous rappeler. Juste ce verset-là. Donc vous avez la parole, mais je vais vous rappeler quelque chose. Depuis là, vous n'avez pas encore défini le salut et puis l'évangile. Donc je voulais vous rappeler ça. Peut-être qu'il vient de définir le salut, il a dit que ça a toujours été une personne sur la terre, c'est sa définition. Mais je voulais qu'il accompagne ça d'un verset et puis l'évangile. Ok. C'est simple. Allons-y. Acte 13, 47. Voilà, il va prendre ça. Acte 13, 47. Ça, c'est Paul. Maintenant, lui, il a dit que maintenant, le prophète ne peut pas sauver. Et l'évangile, c'est non, je viens. On va lire. Non, normalement, il a fini votre temps. Non, on vous rappelle les questions. D'accord. Voilà, donc l'évangile, c'est quoi selon vous? Attends, il va lire le verset. Paul dit, c'est quoi la bonne nouvelle? Paul, mais la bonne nouvelle, c'est ce que tu ne sais pas, que Dieu révèle. Tout ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Non, là, non, calmez-vous. Ok, on vous écoute. Calmez-vous. Esaïe pouvait dire là-bas, qui va annoncer cette bonne nouvelle-là? Qui va aller l'annoncer? Esaïe qui disait ça là. Esaïe a dit quelque chose que Moïse n'a pas dit. Esaïe avait son propre livre. Dans le livre d'Esaïe, il n'est pas venu répéter Moïse. Le salut de Dieu est toujours par un homme dans une génération vivante. Un homme vivant dans une génération vivante. Et Dieu, quand il voit qu'il y a la fausseté, alors Dieu dépêche son ange pour venir parler à quelqu'un sur la terre. Et cet homme-là donne la révélation de Dieu pour sa génération. La Bible dit quoi? Que s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein.
C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais heureux, s'il s'en tient à quoi? À la loi. Tu comprends? Oh, la loi là. Dieu dit c'est les prophètes. C'est un prophète qui vient pour définir. Le prophète est le législateur de la parole en son temps. Donc Paul a sauvé. Comme Maintenant tu disais. Non, le verset que chose. Votre temps de parole est fini. On vous avait demandé. Ok, je vais intervenir rapidement. Bon, les gens aussi veulent poser des questions. On dit qu'il faut donner maintenant. Et on dit qu'il faut donner. Non, attends, l'impression, on dit qu'il faut donner. Non, s'il y a le... Quand tu envoies un prophète sur la terre, tu ne fais rien par hasard. 1 Corinthiens 9, verset 22, Acte 13, 47 dit que Paul était le salut en son temps. Maintenant, je vais lire le verset 1 Corinthiens 9, verset 22 qui dit, je vais aller un peu plus loin. Je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière, j'en sauve quelques-uns. Sauver, c'est Paul qui parlait. Et dans Acte 13, 47, il a dit que Paul était le salut en son temps. Et Paul était la lumière des nations. Paul était annoncé, Paul avait sa trace dans la Bible, dans Ésaïe 49, verset 6. Et il est venu dans Ésaïe 49, verset 6, et dans Acte 13, 47, il a appuyé cela pour dire que Paul était le salut en son temps. Paul était la lumière des nations. Lorsque vous prenez, vous demandez, vous dites des trucs ici, là. Bon, normalement, tout ça apparemment, vous savez que vous êtes une lumière. Une lumière doit donner son message. Okay. C'est que vous avez un message. Merci, vous avez lu le verset. Un prophète qui avait la parole du salut. Ça aussi, merci. Merci. Les frères, je voulais rappeler que la définition... Ok, attendez, on va vous donner, pour poser votre question. Monsieur, posez votre question. Parce que j'ai remarqué quelque chose dans le contenu du frère. Excusez-moi beaucoup, hein. Parce que monsieur, vas-y. Il a dit qu'il y a deux créatures sur la terre. Parce que Satan a créé ses hommes. Et puis Dieu aussi a créé ses hommes. Satan n'est pas créé. Non, il a dit un mot. Il a dit un mot, je ne sais pas si tu te rappelles, il a dit qu'il y a des hommes de Dieu et puis il y a des hommes de Satan. Donc il faut qu'on me justifie. Moi, il n'a pas fréquenté, il n'a pas fait tellement du bon. Ça fait un. Et puis ce que je voudrais simplement te poser encore comme question, il y a quelque chose qui est remarqué. Comment vous appelez le pape, je ne sais pas si c'est le pape Jean-Paul II. Il y a un signe toujours qu'il le fait. Quand il descend de l'avion, qu'est-ce qu'il fait? C'est un signe de croix. Quand il descend de l'avion, non, il va pas dire. Parce que eux, c'est eux qui nous enseignent. Quand le pape Jean-Paul II, c'est lui qui est à la hauteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Merci beaucoup. Ceci, ça veut dire quoi? Ok, merci pour ta question. Non, on n'a pas fini. Non, je pose une question, c'est ça, il veut savoir. C'est ça que tu veux savoir. Mais attends, est-ce que ça rentre dans le cadre de notre exemple? Ça ne rentre pas. Donc on a noté ta question, on va y répondre après. S'il te plaît. Voilà. On parle de salut. Ok, excusez-moi, Voilà. je pose une question. Oui, pose ta question. C'est de qui on obtient la vie éternelle pour la vie. Un chrétien obtient la vie, obtient le salut de son âme. De qui? Ça c'est une bonne question et c'est à ça qu'on va tenter de répondre. Donc je vais prendre la parole. Non, c'est pas le temps de parole. À leur temps de parole. À leur temps de parole. Regardez, ils ont dit tout à l'heure, je leur ai demandé la définition du salut. Eux ils disent que le salut, ça a toujours été une personne sur la terre. Et puis ils ont pris Acte 13, 47. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai noté, hein. C'est comme ça que tu as dit. C'est sauver la Écoute, je n'ai pas dit c'est pas sauver. J'ai dit, vous avez dit, voilà, le salut là, c'est toujours une personne qui est sur la terre. Vivante. Vous comprenez? Vivante. Voilà. Non, laisse tout ce que tu dis autour. Ton ami même est d'accord. Il faut le laisser. Ton ami même est d'accord. Le salut. Voilà, non, comme ils discutent, donc ils m'interrompent. Voilà, et ils ont pris Acte 13, 47. On prend Acte 13, 47 là, on va lire. Voilà, parce qu'il veut sortir ça de son contexte. Acte chapitre 13, verset 47, nous avons dit. La Bible dit ceci. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Oui, lis un peu plus haut. Le verset au-dessus. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. Paul et Barnabas, deux personnes qui le disent avec assurance. C'est à vous premièrement. C'est à vous premièrement. La parole de Dieu devait être annoncée. Oui. Bon, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, oui. Voici nous nous tournons vers les païens. Il dit nous, pour inclure son ami Paul, avec qui il est en train d'annoncer l'évangile. Vous comprenez? Or, le Paul même dont il parle, qui disent que d'après eux, c'est lui qui est la lumière pour éclairer les gens. D'autres personnes lui ont annoncé l'évangile. Vous comprenez? Pour qu'il soit sauvé, des gens l'ont pris, l'ont fait asseoir.
Et puis lui, on parlait de la bonne nouvelle. Quand il a vu, il dit, Jésus vraiment, il t'a dit merci, il était sauvé. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous comprenez? Donc ce Paul-là, il dit nous. Et ils veulent que Paul dise je. Et continue la lecture. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il dit ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Maintenant, il va citer un passage de ses Écritures qu'il s'approprie avec les autres. Lis le passage. J'étais établi pour être la lumière des nations. Ça c'est Isaïe. J'étais établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut. Pour porter le salut. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est un passage d'écriture donc il s'approprie. Pour dire qu'il est la lumière pour apporter le salut. Mais le salut là c'est quoi? Eux ils disent que c'est une personne. Et puis ils ont voulu dire que c'est Paul. Non, non, non. Ça ne peut pas être Paul. Et puis Paul n'a pas reçu révélation, a quitté au ciel, venu tomber, boum, et puis il est sauvé, puis ça a annoncé. Non, non. Des gens l'ont pris, l'ont fait asseoir. Je vais vous montrer là tout à l'heure. Avant de le prendre, prends Matthieu 5. Matthieu 5, verset 12. Il faut lire rapidement. Matthieu 5, verset 12. Voilà. Le Seigneur dit quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut lire, ils vont écouter. Voilà. Réjouissez-vous. Non, 13. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Oui, continue encore. Il ne sert encore. plus qu'à être jeté dehors. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous. C'est pas une seule personne. Maintenant, allons envoyer Paul. Comment il veut prétendre que Paul, le salut, quitté en haut pour tomber chez lui, et puis lui seul, il s'en va, et puis il dit il s'approprie ça. Alors que Paul a dit nous. Voilà. Il dit comme nous l'a ordonné le Seigneur, et puis il cite une écriture. Comme Jésus a dit, vous êtes la lumière. Eux, ils ne veulent pas le vous, hein. Ils veulent le kakou. Prenons Paul, l'histoire de Paul, on va aller voir. Acte chapitre. Comme j'étais en chemin. C'est acte combien? Je vais suivre. 22:6. Acte 22:6. Comme j'étais en chemin, oui, et que j'approchais de Damas, tout à coup, oui, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. C'est ça. Alors je dis, que ferai-je? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Pardon, c'est quelle partie? Acte combien? 22:10 maintenant. 22 combien? Je suis bien dans acte là. Oui. Ah ok. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Attends, c'est l'histoire de Paul ça? Ça c'est le discours de Paul sur les degrés. Le jour où Paul a été converti, c'est de ça qu'il parle, frère. Ah, tu m'as perdu. Cependant, Saul. Ah, c'est acte combien? 9. Voilà. Acte 9, moi-même je lis. Verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, etc. Je viens au verset, comme on appelle verset 4. Il tomba par terre, j'ai lu au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit au bout de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de frères, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Paul demande à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, souvenons-nous, Corneille a reçu la visitation d'un ange. Alors que des gens, quand ils voient un ange dans leur maison, ils se lèvent, ils sortent, ils disent, ils sont sauvés, ils ont annoncé l'évangile. C'est pas comme ça, hein? Si un ange même qui est apparu, il ne t'a pas annoncé l'évangile. Vous comprenez? Quand Corneille a reçu la visitation d'un ange, quelque chose de s'est passé. Alors, Paul dit à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, si vous voulez savoir le on te dira, on va partir. Corneille, l'histoire de Corneille, Acte chapitre 10. Il y avait à Césarée, Acte 10:1, un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, saisi de foi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé faire venir Simon, surnommé Pierre. Donc l'ange dit à Corneille, vous comprenez, il ne lui a pas donné le salut. Hein. Vous comprenez? Il dit à Corneille, alors qu'il y a un bandit qui s'appelle William Branham, il dit il a rencontré un ange, donc il est sauvé. Lui aussi, on lui a pas donné. Donc ça, c'est une parenthèse. L'ange lui dit, envoie appeler Simon Pierre. Mais pourquoi? On va voir ça dans Acte chapitre 11. On dit, Paul maintenant, il fait la narration. Il explique pourquoi il est allé chez Corneille. Il dit, cet homme nous racontant comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé faire venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Comme nous,
nous avons des choses à vous dire par lesquelles vous serez sauvés et à ajouter à l'église de Jésus au royaume de Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 2, le dernier chapitre et verset, que tous ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'église. Voilà, nous, notre objectif ici. Donc Paul même là, vous comprenez, comme Corneille qui a fait venir quelqu'un pour lui dire quoi? Des choses par lesquelles il sera sauvé. Jésus rencontre Paul sur la rue de Damas et puis il dit Paul, eux ils veulent, c'est-à-dire ils veulent justifier, c'est moi je parle, hein. Non, faut parler. Vous ne m'interrompez pas, je vous dis, je vais mettre tout là dehors aujourd'hui. Voilà. Vous comprenez, je ne vous ai pas insulté, mais il a démontré que Kakou Philippe c'est un faux prophète. Vos appuis là, j'ai cassé tout. Donc il s'appuie sur le fait que Paul dit, je suis la lumière. Non, non, non. Paul, on lui a annoncé l'évangile. Donc Corneille dit quoi? Et Paul dit, il dit Corneille m'a fait venir pour que je lui dise des choses par lesquelles il sera sauvé. Et il continue. Il dit, vous comprenez? Oh, Paul a dit quoi? Paul dit quoi? Jésus dit à Paul, il dit, va, on te dira. Vous comprenez? On te dira ce que tu dois faire. Donc on va te dire quoi? Des choses par lesquelles tu seras sauvé. Maintenant, ce que tu dois faire, on va chercher un autre passage pour nous montrer ce que tu dois faire encore, ça veut dire quoi? Ok, donc je vais prendre Acte 16, verset 30. Acte 16, verset 30. Acte chapitre 16. Et il est fit sortir. Oui. Et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc c'est le geôlier philippien qui a mis les hommes de Dieu en prison. C'est quoi les pieds et autres. Quand il les a mis en prison, ok, ils sont, vous comprenez, quelque chose s'est passé, un miracle, il a eu peur. Vous comprenez, il voulait se suicider, ils ont dit non, ne fais pas ça. Lui-même, il les a fait sortir, et puis il leur a dit quoi? Homme, frère, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il dit, que faut-il que je fasse? Donc Jésus dit, va, on te dira ce que tu dois. J'ai dit, Jésus a dit ça à Paul. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc le... Donc Jérélie. On dit tremblant. Non, je n'avance pas. Non, il n'a qu'à relier. Écoutez bien. Jérélie. On dit, écoutez, voilà Paul et Saul sur la rue des Tasses. Tremblant et saisi de foi, Acte 9, verset 6, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? On dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. On te dira là, je prends ça d'abord, et puis après je prends le ce que tu dois faire. Ça fait deux choses. Dans le on te dira, je prends Acte chapitre 11, verset 13. Où Corneille a fait venir, et comme on appelle Pierre, qui a dit quoi? Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc le on te dira là, c'est pour te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc Paul même on l'a sauvé. Ça c'est un. Maintenant, ce que tu dois faire, folie, comme on appelle Acte 16, verset 30. Et il est fait sortir. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est ce que je fasse. Comme Jésus dit, on va te montrer ce que tu dois faire. Donc l'autre dit, qu'est-ce que faut-il que je fasse? Et puis eux, ils répondent, des hommes de Dieu. Paul et Silas répondit. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. On n'a pas dit croire en Kakou Philippe. Et il lui a annoncé la parole du Seigneur. Et il lui a annoncé la parole du Seigneur. Mais on continue pour Paul. On va bien décortiquer ça. Allons-y encore. On est dans Acte 8. Folie. J'ai lu le verset 17. On dit, alors Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Or, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, quelque chose doit se passer. Allons dans Acte, chose 11 encore, verset 14, folie. Donc, Jésus dit, va, on va te dire ce que tu dois faire. Maintenant, quand le monsieur vient, il dit, Saul, toi qui as persécuté les chrétiens, toi qui as fait tous les trucs. Voilà, je vais te dire. Le Seigneur Jésus, c'est à quoi lui est venu, il m'a dit de venir. Sinon, moi-même, je ne voulais pas venir. Maintenant, il est venu, il dit, je suis venu pour que d'abord tu vois clair, tes yeux soient ouverts, et puis pour que tu reçoives le Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit comme ça au hasard. Comment on reçoit le Saint-Esprit? Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Voilà.